Nos encontramos en el mítico estrecho descubierto por el navegante portugués pronto hará 500 años. Para The Ocean Mapping Expedition es un momento solemne y simbólico a la vez. El tiempo es frío y lluvioso y a veces incluso nieva, a pesar del verano austral. Pero sobre todo, para la docena de hombres y mujeres que se hallan a bordo, es un momento que está repleto de emoción. Los canales de la Patagonia y sus infinitos meandros marcan un primer hito inolvidable en el periplo del Flor de Pasión. Tras varios meses de navegación y después de descender el Atlántico bordeando Sudamérica, la expedición va entrando de lleno en su misión. Pronto hará 10 meses que The Ocean Mapping Expedition partió de Sevilla tras las huellas de Magallanes. Diez meses desde que dio comienzo su búsqueda de las especias de nuestros días. Especias no en el sentido literal, sino metafórico. Una mejor comprensión de los mares para propiciar una mayor toma de conciencia sobre los desafíos que presenta el desarrollo sostenible. Una relación pacífica de los seres humanos con el planeta mar y de los seres humanos entre sí. Y en el centro de esta búsqueda, dos programas científicos únicos en el mundo. El primero, acerca de un fenómeno poco conocido todavía, la polución sonora de los océanos. El segundo, sobre la contaminación por plásticos. Nos encontramos ahora en Barcelona para entrevistar al biólogo Michel André, director del Laboratorio de Aplicaciones Bioacústicas de la Universidad Politécnica de Cataluña. C'est la première fois qu'un bateau est équipé d'une technologie de pointe qui permet en temps réel d'enregistrer les sources sonores et nous profitons justement de cette expédition pour collecter des données qui jusqu'alors n'avaient jamais été prises, n'avaient jamais été enregistrées sur justement l'état des lieux du bruit dans ces océans que nous connaissons très très peu. Nous avons commencé donc il y a quelques mois, en avril 2015. Nous avons traversé plusieurs régions qui étaient pour l'instant un petit peu plus connues puisque ces régions qui étaient côtières, ce sont les îles Canaries. Ensuite, nous avons traversé l'Atlantique, nous sommes arrivés près de la côte du Brésil. Donc nous avons pu compléter certaines données que nous avions. Donc déjà, ça c'est un premier élément qui est assez important. Et puis maintenant, ça y est, nous plongeons presque dans l'inconnu puisque cette nouvelle route qui va démarrer dans quelques semaines est vraiment pour nous l'inconnu au niveau acoustique, au niveau cartographie sonore. En Ginebra nos aguarda otro biólogo para conversar sobre los plásticos, Gaël Potter, de l'association Ocean Eye. Alors voilà, on peut présenter un peu le matériel qui se trouve actuellement sur Fleur de Passion, le fameux filet qu'on tire latéralement au bateau pour filtrer l'eau de mer de surface. L'idée de base, c'est qu'on a la fameuse bouche du manta troll qui flotte à la surface grâce à ces flotteurs, posés sur les côtés. L'eau de surface va donc s'engouffrer intégralement dans ce filet et va être amenée tout au bout et va se retrouver dans cette chaussette ici, dans lesquelles les plastiques vont aller se coller, s'accumuler. Et en fait, c'est cette partie-là que Fleur de Passion nous envoie régulièrement et qu'ensuite on analyse. Donc voilà les fameuses chaussettes qu'on reçoit en direct de Fleur de Passion. Donc ça correspond au bout du filet qui a filtré toute l'eau de surface. Et dedans se retrouvent nos fameux plastiques
Qu'est-ce qu'on fait de ces chaussettes? On les vide, ça correspond à peu près à ça, une fois qu'on l'a vidé. Ici, on a un exemple, avouons-le, qui est très pollué par le plastique. Donc ça correspond, juste pour dire, à environ 2000 m², donc un grand jardin qui a été filtré par le fameux Montatrol qui s'est retrouvé dans la chaussette. Donc ce qu'on peut dire des résultats très préliminaires qu'on a de l'Exped, on voit que dans chaque échantillon, on a une présence de plastique et visiblement dans des proportions qui sont similaires à celles qu'on a pu observer jusqu'à maintenant dans des régions plus au nord de l'Atlantique où des expéditions des années précédentes qu'on a menées ont permis d'avoir déjà une base de quantification. Donc malheureusement, oui, les échantillons qu'on a reçus contiennent tous du plastique. Durante el primer año de su periplo, The Ocean Mapping Expedition ha acogido a una veintena de adolescentes. En contacto con el mar y enfrentados a las exigencias de la vida a bordo, en pareja o en grupo, van forjando los nuevos horizontes que les servirán de guía cuando regresen a tierra. Como Darius, son testigos privilegiados de la misión de la expedición. Donc moi à bord j'étais le mousse, donc j'aidais comme tout le monde, je faisais mes cartoons comme tout le monde, je levais les voiles quand il fallait tirer sur les bouts, je tenais la barre quand il fallait tenir la barre, je faisais la cuisine quand il fallait faire la cuisine. Et sinon la plupart du temps je dormais entre chaque quart, c'est des quarts de 3 heures qu'on partageait, donc chaque fois que j'avais du temps libre j'en profitais pour me reposer, ou sinon pour profiter de la mer, des dauphins quand il y en avait. J'avais entendu parler du 7e continent déjà, des pollutions, mais après je ne savais pas plus que ça. Et quand j'ai vu ce qu'on récoltait, rien qu'en traînant 10 minutes un petit filtre, tous les plastiques qu'il y avait dans l'eau, moi j'étais assez choqué personnellement. Y para divulgar los frutos de la expedición, ¿quién mejor que un dibujante de cómics? Desde Sevilla ya se han embarcado 5 que han plasmado sus vivencias en unas planchas de colores vivísimos. The Ocean Mapping Expedition m'a proposé d'aller dessiner à bord de Fleurs de Passion le long d'une étape qui va de Punta Arenas à Puerto Natales, c'est-à-dire de traverser le détroit de Magellan. Les conditions de cet endroit de la Patagonie, c'est-à-dire le sud de la Patagonie, c'est à peu près tout ce que je préfère, c'est-à-dire que c'est il pleut du matin au soir, il neige, il fait froid, il y a du vent, il y a des ciels extraordinaires, immenses. On change de météo tous les quarts d'heure environ. Et tout d'un coup de voir ces mondes un peu primaires, d'ailleurs comme probablement comme trait pour trait comme Magellan et ces hommes ont dû le voir, parce que rien n'a changé, rien. Ni l'eau, ni la terre, si on peut appeler ça comme ça, parce que j'ai jamais vu une terre aussi mouillée de ma vie, ni le ciel n'a changé. D'avoir cette vision comme ça qui n'a pas bougé et probablement de voir à travers les yeux de Magellan et de son équipage, ça a été assez bouleversant. Et j'en ai fait quelques dessins d'ailleurs, en me disant si un dessinateur à bord l'expédition de Magellan avait dû dessiner, il aurait probablement fait exactement les mêmes dessins trait pour trait que moi, et ça c'est épatant, 500 ans après. Pierre Bassem sucedió a otro dibujante ginebrino, Tom Tirabosco, que embarcó en las costas brasileñas en junio de 2015. Donc moi j'ai participé à l'étape Salvador de Bahia-Rio, qui est à peu près 1500 km de côte au large du Brésil.
Et ça a été un moment incroyable parce que c'était aussi pas mal de rêves que je réalisais. Une journée entière à observer les baleines à bosse, sauter partout autour du bateau, ça c'était un truc de dingue. Et l'arrivée effectivement à Rio, qui a été une arrivée impressionnante dans la baie de Rio. Donc arriver en bateau au petit matin à l'aube, c'est quand même différent que d'arriver effectivement par les voies normales. Et ça, c'était aussi un moment assez émouvant. Je pense que le dessin, c'est un vecteur très important pour raconter, pour transmettre de l'information, mais aussi de l'émotion. Et je trouve fort de cette idée que cet immense voyage, il va être comme ça, cartographié par le dessin, il va en rester une trace, alors pas seulement scientifique, mais aussi artistique. A partir de abril, The Ocean Mapping Expedition emprenderá la travesía del Pacífico y seguirá siendo un espacio de reflexión en el que, a modo de espejo, se entrecrucen el mundo actual y el de hace 500 años, con otros jóvenes, con otros dibujantes, y en pos de nuevos descubrimientos científicos. Una próxima etapa llena de simbolismo para toda la tripulación de esta aventura de larga distancia, con la que ya tenéis una cita para el siguiente episodio.